tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons donc Edwige et Ludovic pour Cœur et Santé dans la grande salle Jackie Denat. Merci Muriel de nous donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, en direct de la grande salle Jackie Denat, 827 route de Bailly. Bonjour Ludo. Bonjour Edwige. Bonjour Docteur Vauduit. Bonjour Edwige. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Edwige. Bonjour Pierre-Henri. Pierre-Henri, voilà. Bonjour Edwige, bonjour Ludo. Comment allez-vous? Très très bien, nous ça va. Nous ça va. Alors, bonjour Ludovic. Ouais. Bonjour docteur Vauduit. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, bien sûr, en direct de la grande salle Jackie Denat, donc ça veut dire que c'est une émission en direct. Vous pouvez venir nous rejoindre au 827 route de Bailly. C'est une émission qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc, vous avez encore le temps de venir nous rejoindre. Une émission aujourd'hui, le dimanche 22 mars, bien sûr, émission sur le cœur, le club Cœur et Santé, qui sont ici présents dans la grande salle. C'est une table ronde donc sur l'activité physique et la santé, démonstration des premiers gestes de secours et du défibrillateur cardiaque, donc présentation aussi du parcours du cœur. Docteur Vauduit, pouvez-vous nous dire tout de suite les premiers gestes, quel est votre parcours, que allons nous apprendre donc cet après-midi? Donc, les premiers gestes de secours, quoi consiste quand il y a une personne qui fait un malaise, que ce soit qui tombe par terre, par exemple, soit ne serait-ce que la personne s'est affaissée dans son siège, il faut porter secours. Porter secours, comment? Il faut d'abord faire des constatations. Est-ce que la personne est consciente, n'est pas inconsciente? Est-ce que la personne a mal ou non? Et là, je pense que tout un chacun de nous doivent avoir certains gestes réflexes pour porter secours à une personne dans de telles situations. Nous allons rentrer dans les détails par la suite. D'où l'importance de venir aujourd'hui, puisque vous allez pouvoir faire voir tout à l'heure aux gens qui ne connaissent pas les premiers gestes, c'est l'occasion d'apprendre. Voilà, sur les ondes c'est très difficile, mais on a la chance que Radio Puisalène nous accueille dans la grande salle Denat pour faire la démonstration. Mm-hmm. Voilà. Alors, comme disait Edwige, vous avez encore le temps de venir assister à ces démonstrations. Donc, 827 route de Bailly, c'est à Carlepont, donc vous avez le temps, vous pouvez venir. Alors là, ici, il y a beaucoup de personnes, de personnes qui sont venues peut-être de très très loin. Vous pouvez en faire autant. Docteur Vauduit, donc là, les premiers gestes qui sauvent, c'est quoi? Le premier geste, c'est il faut que la personne qui est auprès de l'intéressé, qui perd connaissance, par exemple, oui. Sache savoir s'il a perdu vraiment connaissance, est-ce que la personne a mal, et de là, en quelque sorte, nous conduisent à faire effectuer certains gestes. Et est-ce que justement une personne, pour savoir si c'est un malaise cardiaque ou pas, est-ce qu'une personne a obligatoirement une douleur ou pas? On n'est pas encore là, c'est-à-dire que si la personne a une très grande douleur à la poitrine, c'est possible que ce soit un accident cardiaque. Mais là, on est dans la généralité, c'est-à-dire que c'est possible que la personne-là perde connaissance uniquement, ou bien a mal autre part, dans le ventre, la tête, ou bien la personne est paralysée d'un membre ou ne parvient plus à parler. D'accord. La première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est appeler le 15, faire le 15 ou... éventuellement les gestes après, mais déjà appeler. Oui, appeler. Si il faut venir auprès de la personne, si la personne est inconsciente ou a très très mal, il faut faire le 15. Voilà. Là déjà, c'est déjà une première chose à faire. C'est une première chose. C'est une première chose à faire. Oui. Une fois qu'on a eu le 15, on a donc certainement un docteur, oui, bien sûr, derrière, qui nous demande peut-être des explications sur le patient. Voilà.
Voilà, il y a un médecin régulateur qui vous répond au 15 et qui va vous demander de faire certaines choses, demander passer la personne pour voir s'il réagit ou non. Est-ce qu'il respire toujours? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il est conscient ou non? N'hésitez pas à appeler le 15 parce qu'il y a toujours un médecin régulateur qui vous répond, qui va vous dire ce qu'il fallait faire déjà. D'accord. Alors là, on va peut-être parler un peu aussi du club Cœur et Santé pour présenter un petit peu le club, justement. Donc on va s'adresser au président. Oui, alors le club Cœur et Santé, c'est une émanation de la Fédération française de cardiologie. La Fédération française de cardiologie, c'est une association de cardiologues qui a été créée une 50aine d'années. Avec pour but principal de faire régresser les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde. La première cause de mortalité chez les femmes, chez les hommes c'est le cancer, mais c'est quand même extrêmement conséquent. Ces médecins ont réalisé qu'il y avait des choses très très simples qu'on pouvait communiquer au public pour protéger des maladies cardiovasculaires. Donc ils ont fondé une association, la Fédération française de cardiologie, il y a une 50aine d'années. Et puis pour relayer le message au niveau local, ils ont eu l'idée de créer des clubs Cœur et Santé, qui sont animés par des personnes qui ne sont pas forcément du milieu médical. Il y a forcément dans chaque club Cœur et Santé un cardiologue. Nous avons la chance d'avoir le docteur Vauduit avec nous. Marie-Thérèse est infirmière. Moi, je suis animateur sportif parce que le sport, c'est très très bon pour se préserver des maladies cardiovasculaires. Mais c'est pas une association de médecins. Ce sont des gens qui ont compris la nécessité de faire passer des messages de prévention. Mon père a eu un AVC. Aujourd'hui, il s'exprime avec de grandes difficultés et j'aimerais bien que ça m'arrive pas. Par l'intermédiaire du club Cœur et Santé, des messages que fait passer la fédération, on peut prendre des mesures simples pour éviter les deux principaux problèmes qui sont les AVC et les infarctus, les attaques cardiaques. Donc il y a des règles d'hygiène de vie et notamment l'activité physique. Alors moi, comme je suis animateur sportif au club d'athlétisme de Noyon, j'ai eu la possibilité d'intégrer le club Cœur et Santé de Noyon il y a un peu plus d'1 an, de mettre en place des activités sportives comme la marche urbaine et la marche nordique qui ont eu beaucoup de succès. Je vois tous les jours au visage des pratiquants que ça leur fait du bien à la santé et au moral. Et je pense que c'est très très bien que ces clubs Cœur et Santé existent. Comment dirais-je, l'événement principal dans l'année, c'est le parcours du cœur où chacun fait un effort ce jour-là pour montrer qu'il prend soin de son cœur. C'est dans une semaine à Noyon. On aura l'occasion d'en parler. Voilà. D'accord. Alors là, nous avons Marie-Thérèse qui fait partie aussi du club Cœur et Santé. Marie-Thérèse qui va nous parler aussi. Alors quel est le rôle justement d'une infirmière dans le club ? C'est-à-dire que moi, donc, je suis infirmière, mais bon, dans le club, je suis donc secrétaire et donc par le biais de ma fonction, donc je peux ou j'ai pu accéder aux gestes d'urgence. Donc voilà. Après, mon devoir est d'essayer de transmettre aux gens donc les gestes d'urgence et donc la première chose à faire c'est le 15, voilà, et que ça rentre dans la tête des adultes et des enfants. Alors, donc vous êtes infirmière à l'hôpital de Noyon, donc vous avez certainement un autre rôle dans le sens où vous accompagnez peut-être les personnes qui ont été... Oui, donc il y avait une orientation avant cardiologique, maintenant donc du fait qu'il y a eu la cohabitation avec Compiègne, donc on a toujours donc des patients donc cardiaques et donc après l'effet éducation et prévention donc est toujours prédominant donc dans mon rôle d'infirmière au quotidien.
D'accord. Alors tout à l'heure, pour revenir à une question à Dr Vauduit, on parlait d'AVC, justement, est-ce qu'un AVC peut être héréditaire ou pas? Donc ça dépend de l'origine de l'AVC. Mais en général, c'est pas héréditaire. Mais on peut dire héréditaire si on pense que le fait d'avoir l'hypertension artérielle, d'avoir du cholestérol, c'est une hérédité, ben, ça pourrait être une maladie héréditaire. Et je répondis, permettez-moi de répondre sur l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, parce que le 1er avril prochain, sur les antennes de Radio Puisalène toujours, à 18h, il va y avoir une émission sur l'AVC, l'accident cardiovasculaire. Vasculaire, oui. Prenez note, c'est vrai que c'est mercredi prochain. C'est donc, mercredi le premier, c'est dans 10 jours. Le premier, oui, c'est vrai. Dans 10 jours. Alors, est-ce qu'il existe justement, est-ce qu'on peut faire des recherches, je ne sais pas, prise de sang, etc., pour savoir si c'est héréditaire ou même pour une autre maladie, on va dire, cardiaque? Oui, pour l'accident vasculaire cérébral, il faut faire les examens pour le cholestérol, le diabète, qui sont les facteurs de l'athérosclérose, qui est l'une des causes de l'accident vasculaire cérébral. Mais il y a d'autres causes. Il y a d'autres causes, qui est la cause la plus fréquente chez les personnes supérieures à 55 ans. C'est la formation de petits caillots à l'intérieur du cœur, ou bien une plaque d'athérome, c'est une plaque de calcaire dans les carotides qui se rompent et qui vont immigrer dans une artère du cerveau qui bloquerait cette artère et qui crée donc l'accident vasculaire cérébral. D'accord. Une question, Edwige? Oui, un peu à toi, je te laisse un peu parler. Je suis un petit peu séchée là. Donc on disait oui, donc c'est dimanche prochain, il y a une manifestation donc à Noyon. On va quand même rappeler les horaires aussi, puisque c'est important. Si les gens, tout le monde peut s'y rendre à cette manifestation ou il faut faire partie du club? Non, c'est une manifestation nationale. Le parcours du cœur s'est organisé par les 210 clubs cœur et santé. Il y a aussi des associations, des mairies qui organisent des parcours du cœur. Donc il y en a des milliers de parcours du cœur en France. Je crois qu'il doit y avoir 200 000 participants, quelque chose comme ça. C'est l'événement principal de prévention en santé en France. Et donc à Noyon, il y a une association cycliste, l'amicale des cyclo-randonneurs noyonnais, les randonneurs pédestres du Noyonnais, le club d'athlétisme de Noyon, le club Cœur et Santé, qui chacun vont proposer un parcours. D'accord. Et donc ça commence à quelle heure? Ça commence à 8h30 par un parcours cycliste de 60 km. À 9h, il y a un parcours cycliste, le départ du parcours cycliste de 30 km. Il y a le départ de la randonnée pédestre de 9 km. À 9h30, c'est le départ de la marche nordique pour 9 km environ. À 10h, c'est un parcours de 3 km pour les familles, les enfants. Voilà, le parcours du cœur de famille. Voilà. Donc là, prenez note, le parcours du cœur, c'est de 9h à 12h, c'est dimanche 29 mars. Alors, participation gratuite, naturellement, tout le monde peut participer. Il suffit ce jour-là de s'y inscrire. Pourquoi s'y inscrire quand même? Parce que dès que vous êtes inscrit, vous êtes couvert par l'assurance de la Fédération française de cardiologie pour cette manifestation. Bon, un petit peu de publicité. Oui. Il y a un tirage au sort ce jour-là. Et le premier prix, c'est un VTT à gagner. Ah, ça c'est chouette alors. Et puis il y a plein de prix après, des t-shirts, des balles de tennis, des crayons naturellement, des tenues de sport, des sacoches de sport aussi, je crois. Donc, plein de cadeaux. Plein de cadeaux, ça c'est bien. Ça, comme ça va faire venir tout le monde. Hein, parce que tout le monde est invité à venir. Tout le monde est invité à venir. Si on est malade du cœur et si on n'est pas malade du cœur. Exactement.
D'accord. Voilà, on donne rendez-vous à tout le monde. Hein. Le rendez-vous est sur la place de l'Hôtel de Ville de Noyon, 8h30 pour les cyclistes, 9h pour les randonneurs à vélo et à pied, 9h30 les marcheurs nordiques et 10h pour les familles. On choisit son parcours alors. On peut choisir. On choisit son parcours. Si je veux faire du vélo, donc voilà, j'ai 61 km, c'est ça. Hein. Oui. À 8h30, il faut être là. Faut s'inscrire, faut venir un quart d'heure avant pour s'inscrire. On profite aussi de cet événement pour que différentes associations qui œuvrent dans le domaine de la santé soient présentes. Il y aura la Croix-Rouge qui aura un stand, il y aura l'association des diabétiques, l'association Vie Libre qui lutte contre l'alcoolisme. Voilà, différentes. Les pharmaciens seront là. Oui, il y a une personne qui va faire une démonstration de Qigong aussi, qui est une gymnastique chinoise. Voilà. Donc il y aura de l'animation sur la place de l'Hôtel de Ville ce dimanche prochain. D'accord. Donc on donne tous rendez-vous, venez, 61 km, 30 km, un circuit randonnée cycliste aussi. C'est pareil, un départ à 9h, 9 km. C'est vrai qu'on peut choisir notre parcours. 9 km, 10 km. Aussi, et le 3 km. 3 km, parcours des familles. Parcours de famille. On peut venir avec les enfants. Venez très très nombreux. Voilà pour ces quelques renseignements. Donc on va se retrouver dans quelques instants, parce qu'il est temps de faire une petite pause musicale. Oui, donc on se retrouve tout de suite après pour la suite des explications du club Cœur et Santé. Voilà. À tout de suite. Oui, merci Muriel. Donc on reprend direct de la grande salle Jackie Denain, 827 route de Bailly. Vous pouvez venir nous rejoindre ici. Il y a du monde et nous sommes avec nos invités, donc Dr Vauduit, Marie-Thérèse et le président du club Cœur et Santé. Voilà. Alors là, on va faire la deuxième chose, le geste. Le geste qui sauve. Les premiers gestes. Les premiers gestes. Oui. Dans cas de figure, une personne que vous voyez dans la rue ou chez vous, ou même dans la famille, tout d'un coup tombe. Et on ne sait pas si il faut venir à son secours, c'est-à-dire venir auprès de cette personne qui est allongée par terre, par exemple, ou bien affaissée sur un siège ou sur un fauteuil. Il y a deux cas de figure qu'il faut tout de suite d'emblée observer. D'abord, je pense quand même, avant de faire des observations, s'il y a un malaise, quelque chose par terre, il vaut mieux appeler le 15. Oui, tout de suite. Tout de suite le 15. Et le 15, il y a un médecin régulateur qui va vous demander est-ce qu'il a de la conscience, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il souffre, etc. Vous voyez, il y a une démarche. N'hésitez pas à faire appel au 15. Donc, deux cas de figure, en gros. Il faut voir si la personne perd conscience ou non. Premier cas de figure, la personne ne perd pas conscience, c'est-à-dire qu'il vous répond, qui êtes-vous, mamé, qu'est-ce que tu fais là, etc. Pour un petit enfant, la grand-mère garde l'enfant chez elle et puis la grand-mère fait un malaise. Oui. Donc l'enfant doit demander si elle est consciente, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es par terre, etc. Si la personne répond, elle est consciente. Alors dans ce cas, il vaut mieux mettre en position latérale de sécurité, c'est-à-dire mettre la personne sur le côté pour pas ce qu'on appelle vulgairement qu'il avale sa langue. Oui. Deuxième cas de figure, la personne perd conscience, c'est-à-dire qu'il ne vous répond pas, mais quand on pince la personne, il ne réagit pas non plus. Dans ce cas, il faut effectuer un massage cardiaque. Et là, Marie-Thérèse va montrer à l'assistance de la salle Jackie Denain comment il faut faire le massage cardiaque. Et avec le massage cardiaque, si on a la chance, ou bien on est tout près d'un endroit équipé d'un défibrillateur cardiaque, il faut amener le défibrillateur cardiaque pour faire la défibrillation cardiaque, c'est-à-dire faire un choc électrique au cœur pour le faire repartir. Parce que quand la personne perd conscience, c'est que le cerveau n'est pas irrigué et souvent c'est à cause
d'un arrêt cardiaque. Et s'il n'y a pas de défibrillateur cardiaque? C'est pour cela que... À la main, d'accord, oui. Oui. Alors là, alors Marie-Thérèse, elle me fait les gestes. Expliquez-moi, vous me faites ça, c'est quoi? Alors ça veut dire combien de pulsions qu'il faut faire? Donc, si on n'a pas de défibrillateur donc à portée de main, donc on va déjà juger de l'état de la patiente, du moins de la personne qui est au sol. Et c'est le massage cardiaque qui va manuel. Voilà. Donc c'est rappelez-nous un petit peu, c'est combien? Une trentaine de massages, 2 insufflations, de nouveaux massages. Et il y aurait 2 écoles par rapport aux insufflations. C'est-à-dire que donc on souffle donc dans la bouche du patient pour redonner un peu d'oxygène parce qu'on n'a pas le ballonnet, on n'a pas l'oxygène à côté de nous, donc il faut bien lui donner un petit peu d'oxygène et bon bien prévenir aussi dans ces cas-là que le conduit oral, la bouche n'est pas un dentier qui est bougé ou quelque chose, un morceau de pain qui obstruait la bouche. Donc il faut déjà visualiser avec certes les doigts, mais voilà. Il faut être rapide quand même. Hein. Il faut être assez rapide. Voilà. Et puis donc après on masse, 2 insufflations. Bon, le temps un petit peu nous de se poser, mais dès qu'on a commencé le massage, on n'arrête il faut pas s'arrêter. On attend donc bien sûr on se fait aider parce que tout seul c'est pas possible, hein, parce que 10 minutes ça peut être très très court, comme ça peut être très très long, surtout quand on masse. Donc après, il faut bien se faire aider et dire donc à la personne qui est avec nous, bien décrire la situation dans laquelle on est, et puis que les secours arrivent le plus vite possible, et puis bien se localiser. Oui, c'est très important aussi. La localisation, localisation, le nom, et ce que l'on constate donc de visu, même si la personne qui est devant la personne qui est tombée n'est pas infirmière ou n'est pas ces premiers gestes là peuvent être faits par monsieur X ou madame Y en toute simplicité. Sinon ça serait forcément pire de ne rien faire. Voilà, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Oui, c'est le 15 hein. Parce que si on est tout seul tout par de exemple, suite, à la maison, ou bien un enfant à la maison, par exemple, il faut le 15. Alors, sur les portables, c'est le 15 ou alors c'est le 15? C'est le 15. D'accord, ok. C'est le 15. Le 15, le 15, le 15. Alors, Marie-Thérèse, vous nous avez apporté un mannequin. Oui. Il est sage, on n'est pas trop. Un mannequin, comme l'année dernière. Oui, le même. C'est toujours le même. Oui. Je me rappelle que l'année dernière, on a eu des petits problèmes avec le mannequin, il avait sauté, enfin, bref. Il avait perdu la tête. Il avait perdu la tête. Donc là, le temps qu'on se marque une petite pause musicale, nous, dans la grande salle, eh bien, on va voir un petit peu comment vous allez faire fonctionner le défibrillateur. Et maintenant, tout de suite, on va retrouver la salle. C'est Théo. Oui, c'est à nous. De retour en direct de la grande salle Jackie Denain. Merci Théo, bien sûr, en direct. Alors là, on a été pas un petit peu bluffé, mais un petit peu, je veux dire, pas choqué non plus. Mais c'est vrai, ce sont des gestes qu'il faut faire. Marie-Thérèse, vous étiez sur le mannequin, vous nous avez fait voir les gestes qu'il faut faire. 30 massages et puis 2 insufflations. Et il faut obligatoirement il faut faire ces gestes-là. Oui, donc il faut que l'on donne envie et donc donner aussi la possibilité aux gens de le faire, et donc pouvoir apprendre, c'est toujours quelque chose d'efficace. Et donc là, comme je disais donc aux personnes qui sont dans cette salle, la démonstration par rapport sur le mannequin, être efficace, donc les bras bien tendus, le poids du corps en avant, et donc bien masser, pas comme si on caressait son chat, mais bon, il faut masser. Déjà une bonne position. Oui, une position donc la plus adapté possible, hein, parce que donc quand on commence à masser, on ne sait pas combien de temps on va masser, donc il faut être le plus
installer le plus correctement possible et pour être le plus efficace possible aussi. Alors on disait aussi qu'il ne faut pas hésiter à appeler quelqu'un autour de soi pour avoir au moins une deuxième personne. Oui, au minimum il faut être 2 voire 3 personnes. Bon, pas un attroupement non plus, hein, mais pour que la personne, on voit une personne qui a chuté donc dans la rue, on voit il est inconscient, donc il ne faut pas hésiter à aider quelqu'un qui est à côté de nous, madame ou monsieur, venez, il faut m'aider pour appeler le 15 et moi je commence à faire à visualiser. Donc il faut impérativement quand on a ce genre de situation faire un petit tour rapide, visuel de la situation, c'est-à-dire voir le patient comment il est, sueur, s'il a un trouble donc de la parole, donc il ne parle pas, il faut bien essayer de pincer, essayer de voir ses réactions, de dire de quel sexe il est quand on fait le 15, être le plus descriptif possible pour que le médecin qui est au bout de la ligne puisse avoir un diagnostic, des conseils à nous donner par rapport à ce qu'on va lui dire, et d'être nous le plus efficace, et que bien indiquer aussi le lieu où on se situe pour pas que les secours partent à l'autre bout de la ville, alors qu'on est à un autre endroit qui est peut-être similaire en nom. Donc bien donner la bonne adresse. Alors c'est vrai que excuse-moi, ne pas se dire justement je suis pas secouriste, je peux pas le faire. Donc ça c'est important. Faut pas que les gens voient cette aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut dédramatiser ce geste, et plus on est jeune, plus on apprend facilement. Donc il est vrai que les personnes, donc toute personne qui peut masser doit apprendre à le faire. Justement, j'ai trouvé que c'était pas facile quand même à faire, et il faut quand même garder son sang-froid, parce que comme vous dites, il faut donner l'alerte, il faut pas paniquer, moi je pense, hein. Oui. Et c'est pas si facile que ça quand même, hein. Non, mais c'est vrai que le fait d'être 2, et je pense que l'adrénaline, le fait donc d'être en situation d'urgence comme ça, provoque un peu d'adrénaline, et on surpasse un petit peu ses faiblesses. Et là, c'est un petit peu, la dose d'adrénaline qui nous fait travailler. Alors, éviter de penser. Oui, c'est vrai. Puis, je me permets de préciser quelque chose, c'est que c'est grâce à ces séances comme cela qu'on dédramatise les choses. Oui. C'est-à-dire que les gens, devant de telles situations, et prévoient déjà, est déjà plus ou moins au courant de ce qui se passe, donc ils sont plus aptes à faire toutes ces choses. Et c'est vrai que quand on a pratiqué une fois, c'est vrai que c'est moins dur quand on est devant le fait accompli. Hein. Et par là, c'est vrai que là, dans la salle, il y a à peu près une dizaine de personnes qui a pratiqué sur le mannequin. Et justement là, au micro, on a une personne qui va d'ailleurs se présenter, qui va nous donner un petit peu ses impressions. D'abord, bonjour, je m'appelle Dupuis-Maurice, j'adhère au club Cœur et Santé depuis le mois de septembre. Et je viens de pratiquer le massage cardiaque. Bonne chose, pas trop difficile pour moi. Je suis un ancien secouriste. Alors donc là, ça me refait une petite mise en condition, quoi. Mais il faut agir. Si on n'agit pas, la personne ne survivra pas. Donc il ne faut surtout pas avoir peur. Non. Voilà, ça c'est le mot qu'il faut dire. Hein. Il faut faire, il faut pratiquer le 15, et on pratique. Hein. Oui. J'ajoute autre chose. C'est actuellement il y a beaucoup de grand-mères, de grands-pères qui gardent des petits enfants. Et quand on est âgé, il y a plus de risque de faire des accidents médicaux. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux jeunes de faire le 15. Supposons que l'enfant est chez papa et maman, tout d'un coup maman fait une chute, n'importe quelle chute. Hein. Il faut que l'enfant puisse faire le 15. D'accord. Alors moi je vais vous demander où peut-on justement aller dans les centres pour apprendre les gestes qui sauvent. Au club Cœur et Santé peut-être. Nous faisons des démonstrations très régulièrement. Nous allons faire des démonstrations dans une semaine à l'occasion du Parcours du Cœur. Nous avons fait des démonstrations à l'occasion de la Fête des Sports et des Associations. Nous
nous avons fait des initiations en premier secours à l'occasion d'interventions au club d'athlétisme de Noyon, à Lassigny. En fait, dans les jours qui précèdent le parcours du cœur, c'est-à-dire jeudi et vendredi de la semaine prochaine, nous serons dans les écoles primaires de Noyon, dans toutes les écoles primaires de Noyon, l'équipe du club Cœur et Santé, et on va intervenir dans les classes pour apprendre aux enfants à porter secours. Donc dès 10 ans, les enfants auront déjà les notions de l'appel au 15, du fait qu'on peut intervenir sur quelqu'un qui présente une problématique et problématique de santé. Et je voulais dire que il y a un petit truc qu'on peut faire lorsqu'on appelle le 15, c'est de mettre le haut-parleur. Comme ça nous permet d'intervenir sans être obligé de tenir le téléphone et d'avoir les mains occupées. Vous faites le 15, vous mettez le haut-parleur et ils vous disent quoi faire. Et ça, c'est une grande sécurité. Ils vous tiennent la main quelque part. Ils vous disent quoi faire. Vous laissez le micro. Vous pouvez parler, dire ben voilà ce qui se passe. Vous êtes en continu avec le médecin et c'est un confort et une sécurisation de l'intervention qui fait qu'on peut se lancer. On a quelqu'un là au bout du fil qui va nous dire quoi faire au fur et à mesure de notre intervention. D'accord. Alors là, je pense que justement, puisque vous êtes président du club Cœur et Santé, vous allez peut-être nous rappeler toutes les dates de parcours du cœur, qu'on puisse... Alors en fait, cette semaine, c'est la grande semaine pour nous, puisque jeudi et vendredi, on intervient dans les écoles. On va apprendre donc à porter secours aux enfants. Ça fait partie d'ailleurs du programme scolaire, apprendre à porter secours. On va aussi les sensibiliser sur la problématique 0,5-60. C'est 0 cigarette. Parce que la cigarette est un facteur de risque énorme, 5 fruits et légumes par jour et 60 minutes d'exercice par jour. Donc sur ces points-là, on va développer, on va échanger avec eux, on va faire des petits ateliers. On va les inviter évidemment à venir le dimanche place de l'Hôtel de Ville pour participer à l'un des parcours du cœur et inciter leurs parents aussi, parce que les enfants vont être nos messagers, pour que les parents prennent soin de leur santé. Voilà nos rendez-vous à court terme. D'accord. Sinon, vous êtes à l'hôpital de Noyon. Alors, on a un bureau à l'hôpital de Noyon. On a fait le mois dernier notre assemblée générale, et on a Marie-Thérèse qui est très régulièrement. Voilà, nous on est présent en fait dans toutes les structures qui veulent bien faire appel à nous pour qu'on présente le défibrillateur cardiaque. C'est un petit peu notre dada parce que c'est un appareil formidable. On est là aussi donc à disposition pour gratuitement faire des initiations en premier secours et on intervient en fait à la demande de clubs, d'associations qui nous sollicitent, comme vous le faites aujourd'hui. On apprécie beaucoup de pouvoir montrer aux gens qu'on peut sauver des vies. C'est assez simple et il y a des réflexes à avoir. Et à force de répéter, les gens vont prendre confiance en eux et seront capables d'intervenir le jour où il y aura un problème. D'accord. Et comment les gens peuvent rejoindre justement votre club s'ils veulent vous rejoindre? Alors, le club Cœur et Santé, en fait, dépend de la Fédération française de cardiologie. La Fédération française de cardiologie a un site internet qui répertorie les 210 clubs Cœur et Santé qu'il y a en France. Et les clubs Cœur et Santé sont rattachés à une association régionale de cardiologie. Donc nous, on est rattachés à l'association de cardiologie de Picardie, qui a son siège au CHU d'Amiens.
Et donc par le biais du site internet de la Fédération française de cardiologie, vous avez toute l'activité de la fédération qui est présentée, parce que la fédération, là on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'aspect prévention, mais la fédération s'occupe aussi de l'aspect accompagnement des cardiaques. D'où l'intérêt des activités physiques, parce que les activités physiques s'adressent à des gens qui sont en bonne santé, qui veulent pas tomber malades, mais aussi à des cardiaques qui veulent se réadapter, parce que aujourd'hui quelqu'un qui fait un accident cardiaque, il est pris en charge au niveau de l'hôpital. Ensuite, il va dans un centre de réadaptation comme le centre d'Olencourt, qui est près d'ici. Et puis une fois qu'il a quitté ce centre, en fait, il est livré à lui-même. Il n'y a pas de structure qui existe, donc les clubs Cœur et Santé sont un peu le relais, parce que une personne qui a eu un accident cardiaque, il faut qu'elle continue quand même à faire de l'exercice, et elle a besoin d'être dans un environnement sécurisé, avec peut-être des gens qui savent intervenir s'il y a un problème cardiaque, qui vont faire des activités adaptées, et le club Cœur et Santé est là pour ça. Et puis le dernier aspect sur lequel la fédération travaille, c'est l'aspect recherche. Donc l'association ne vit que par les dons de ses membres et de personnes qui veulent l'aider. À l'occasion du parcours du cœur, d'ailleurs, on aura une petite urne pour les gens qui veulent donner quelque chose pour la fédération. Donc elle soutient la recherche en cardiologie. Voilà, donc sur le site de la Fédération française de cardiologie, vous trouverez toutes nos coordonnées, et on fait partie aussi des associations du Noyonnais. Donc si vous allez en mairie, vous demandez les coordonnées du club Cœur et Santé, vous aurez mes coordonnées. Voilà, mais d'ores et déjà, je vous donne le numéro de téléphone de Pierre-Henri, qui est le 06 33 69 48 28. Voilà, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre, pour nous aider dans notre action, et puis bien évidemment pour participer au parcours du cœur dimanche prochain à la place de l'Hôtel de Ville à Noyon. Et c'est très important. Voilà. Et vous pouvez venir aussi aux deux activités que nous organisons. Tous les mercredis à 19h, nous donnons rendez-vous place de l'Hôtel de Ville de Noyon. Nous allons marcher pendant 1 heure, chaque fois dans un quartier différent de Noyon, parce que la marche est une des activités physiques les plus faciles à pratiquer, les moins chères. Et donc pendant 1 heure, on va marcher en ville tous les mercredis, et le week-end, alternativement le samedi matin et le dimanche matin, on fait une randonnée d'1 heure dans la forêt de Noyon. Le rendez-vous est sur le parking du stade d'athlétisme. Donc vous pouvez participer à ces activités. Presque toutes les semaines, je vois de nouvelles personnes, soit pour la marche urbaine place de l'Hôtel de Ville à 19h le mercredi, soit le week-end sur le parking du nouveau stade d'athlétisme à 8h30 le matin, soit le samedi matin les semaines impaires, soit le dimanche les semaines paires. Les gens viennent, et voilà, c'est entre la participation dans un club sportif où on va vous demander quand même un certain niveau de forme, et puis rien faire du tout. Nous, on essaie d'inciter les gens à faire du sport. Alors les activités sont très accessibles. La marche, que ça soit la marche nordique ou la marche urbaine, on marche chacun à son rythme, et les gens apprécient, et ça leur donne le goût de l'effort. Maurice, ça je peux le confirmer. J'étais des années sans pratiquer aucun sport, et là on a une ambiance qui est superbe. Et personne n'est abandonné. Oui, vous avez rejoint le club il n'y a pas bien longtemps. Au mois de septembre. Au mois de septembre, oui, c'est vrai que c'est pas... Au mois de septembre, et je suis devenu accro, quoi. C'est vrai. Accro, ça veut dire vous y êtes pratiquement tous les jours ou... Je rate pas une séance. C'est vrai. Ah. Donc ça vous plaît, et vous en avez besoin. Énormément. Déjà au niveau santé. Merci Maurice. Merci Pierre-Henri. Je vais laisser, donc on va terminer cette émission de santé. Marie-Thérèse, si vous aviez quelque chose à dire. Donc merci déjà de nous avoir accueillis. Merci donc de pouvoir donner aux gens l'envie de vouloir faire les gestes d'urgence, et surtout le 15. Oui, c'est ça, le 15, et faites-vous aider. Ouais, comme on dit, on n'est pas tout seul non plus. Non, on n'est pas tout seul, et on n'est pas Superman non plus. Donc à deux, c'est mieux. Oui, c'est vrai. Docteur Auduit.
la Merci prochaine de émission. nous avoir accueillis un COP Cœur et Santé. Alors, c'est vrai que vous m'avez accueilli déjà mensuellement. justement, on va en parler de notre mensualité, justement, le mercredi, donc Oui. une émission... Le mercredi prochain, le mercredi 1er avril à 18h, premier mercredi du mois. Cette fois-ci, c'est moi-même qui va vous présenter, qui va vous proposer l'accident vasculaire cérébral, AVC. D'accord. C'est un sujet important et c'est un sujet auquel le 15 est important également. Et si vous voulez intervenir en direct, il n'y a aucun problème, justement, on peut poser les questions, il est en direct, vous y répondez. Voilà, je répondrai en direct, naturellement, pour la prévention d'accident vasculaire cérébral, mais également chez les personnes qui ont déjà un accident vasculaire cérébral, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, dans quelle spécialité il faut consulter pour la suite, pour réparer leur handicap. D'accord. Alors, ensuite, il y a des autres rendez-vous, donc le mercredi 6 mai. Hein, c'est Le mercredi 6 mai, c'est Madame le docteur Valérie Ledoux qui va nous parler des pertes de mémoire. C'est important pour certains. Et puis, on a des tests de dépistage de tout cela. Le mercredi 3 juin, donc là, c'est à l'hôpital de Noyon. Le mercredi du mois de juin, c'est Madame Julien qui est directrice adjointe de l'hôpital Compiègne-Noyon et elle est chargée de l'hôpital de Noyon et va venir nous parler de l'hôpital de Noyon, les services qu'il y a encore à l'hôpital de Noyon, quelles sont les consultations, quelles sont les prises en charge. Voilà, donc là on a tout dit en ce qui concerne la mensualité de nos rendez-vous avec le docteur Vauduit, c'est tous les mercredis 18h 20h dans le mercredi, tous les premiers mercredis du tous mois. les premiers mercredis. Oui, tous les premiers mercredis. J'ajoute tout de suite que donc on n'a pas d'émission au mois de juillet et août, mais pour le mois de septembre, on va revenir et Marie-Thérèse Fégueux et Evelyne Depoulin, qui sont nos deux membres actifs du club, qui va parler de leur métier d'infirmière. Ce sera au mois de septembre. Et c'est très intéressant ça, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà pourquoi ils ont fait, elles ont épousé la profession d'infirmière. Quelles sont les motivations et quelles sont ces activités actuelles. Alors tout ça, c'est sur Radio Plus Haleine. Et c'est une fois par mois, donc le premier mercredi de chaque mois, et c'est toute l'année, à part en juillet-août, où on prend des vacances, bien évidemment. Voilà. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Merci à toutes les personnes qui étaient ici présentes dans la grande salle Jackie Denain. Merci aux techniciens Willy, Théo, Muriel. Merci Ludovic. À bientôt. À bientôt. Donc on a rendez-vous très prochainement. Oui, très prochainement. Et continuez d'écouter Radio Plus Haleine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Radio Plus Haleine, 100.9, 99.1 et 92.5, la FM de votre région.